Yo, salut les amis, donc aujourd'hui mon avis complet sur le LG G5. Est-il meilleur que le Galaxy S7? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer avec le design. Donc le design c'est plutôt bon. Donc le LG G5, le LG a voulu révolutionner son design en proposant un téléphone modulaire où on puisse enlever la batterie. Je vous mets une image ici. Donc c'est une bonne idée. C'est un point pour se démarquer. C'est assez marketing, mais globalement c'est pas mal. Après, le téléphone a un aspect assez brut, sorti d'usine. Je vous mets encore une fois une image ici, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'écran, c'est du très bon. LG maintient ses positions malgré que ce soit un écran LCD. L'écran fait quand même 5,3 pouces de diagonale, ce qui est imposant, donc on peut presque le classer dans la catégorie phablette. Donc l'écran a un très bon taux de contraste. C'est un écran Quad HD IPS, donc avec une résolution de 554 pixels par pouce. C'est un peu moins que le Galaxy S7, mais vu que l'écran est plus grand, c'est normal. Mais c'est le même type d'écran, à part que sur le Galaxy S7, c'est de l'AMOLED, et que sur ce LG G5, c'est IPS. Donc il n'y a pas forcément le même taux de contraste, il n'y a pas les mêmes couleurs, mais c'est plutôt bon, c'est vraiment bon. LG a bien bossé sur l'écran, point positif. Pour la puissance, c'est encore mieux. La LG a mis le paquet, comme pour tous les hauts de gamme de 2016. Donc je vous donne rapidement les specs techniques. Donc il est équipé d'un Snapdragon 820, de 4 Go de RAM. Le Snapdragon 820 est cadencé à 2,15 GHz et il est équipé de capteurs si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une très bonne puissance et donc on va vraiment pas pouvoir... Il n'y a rien à dire dessus, c'est vraiment au niveau des hauts de gamme de 2016. Il a vraiment une puissance indéniable. Après, il a un tout petit plus pour les jeux 3D. Ça tourne légèrement mieux que par exemple un Galaxy S7. Donc pour les gamers, ça peut être un point positif. On va passer sur peut-être le seul point négatif de ce LG G5. Ça va sûrement être l'autonomie. Donc l'autonomie n'est pas incroyable. C'est un grand téléphone et il n'a qu'une batterie de 2800 mAh, donc c'est pas énorme. Il arrive quand même à tenir un certain temps, une journée et quelques, mais quand je dis une journée et quelques, ça va dépendre de votre utilisation, mais par rapport à un Galaxy S7, il est vraiment en dessous. On ne peut pas faire mieux, hein. Le Galaxy S7, c'est vraiment un des meilleurs en autonomie. Donc sur ce point-là, l'autonomie fâche un peu, mais vu qu'il y a le fait qu'on peut changer sa batterie soi-même et qu'elle a la recharge rapide 3.0 de Qualcomm, bah ça change tout. Non, ça change pas tout, mais ça y contribue, je veux dire... On n'a plus de batterie, on sort sa batterie, on en remet une nouvelle et on rebranche. Ou alors si on est chez nous, on a 10 minutes pour le recharger vite fait. Il va pas se recharger en 10 minutes, mais avec la recharge rapide, ça va vraiment très rapidement. Je sais pas, on peut peut-être se recharger 30% comme ça. Donc c'est pas mal. On va passer rapidement sur les accessoires que LG a nommé les LG G Friend. Déjà le nom il est pas ouf, mais bon. Les LG G Friend, et donc on a le LG G Cam Plus. Et un boîtier audio, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est un boîtier audio pour améliorer la qualité. Mais encore ici, pour le boîtier audio, il va falloir un très bon casque pour percevoir la différence, sinon vous ne l'entendrez pas. Et pour le LG G Cam Plus, je vous mets une image ici. Donc en fait, ça va permettre de mieux agripper le téléphone pour prendre des photos, des vidéos. Mais si vous devez le payer une centaine d'euros, ça fait un peu cher. Donc si vous l'avez... Si on vous l'offre, si par exemple vous l'achetez chez un opérateur ou quelque chose qui vous dit tenez dans ce pack, si vous achetez le LG G5, on vous offre ça, pourquoi pas, mais c'est pas indispensable, ça révolutionne pas du tout l'usage d'un téléphone. Donc moi j'ai un avis très mitigé sur ces accessoires. Et bon, on va pas lui mettre ça comme point négatif, c'est juste un truc que LG a essayé de mettre en place mais que ça va probablement pas marcher. On passe à la photo, et donc la photo c'est du très très bon. LG a équipé son téléphone d'un double capteur photo, comme beaucoup cette année. Un capteur de 8 mégapixels grand angle, un capteur de 16 mégapixels principal. Donc écoutez, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein. Non vraiment c'est du très très bon ces appareils photo. Le grand angle c'est vraiment impressionnant pour les paysages. Les paysages ça va vraiment prendre un très large, un grand angle. Ouais, un grand angle. Non, ça va vraiment prendre un très large éventail. Et en fait, ça va vraiment capturer plein de choses. Alors que par exemple, un grand angle, ça va aller jusque là, et une photo normale jusque là. Il y a plein de choses sur les côtés que vous allez louper, alors qu'un grand angle pour les paysages, ça va vraiment être super. C'est vraiment une qualité incroyable. Par contre, pour le capteur principal de 16 mégapixels,
c'est un peu en dessous du LG G4 de l'année dernière, notamment en basse luminosité, mais c'est sans contester le LG G5, l'un des meilleurs photophones de cette année 2016. Pour en conclure, le LG G5 coûte quand même 699 €, le prix d'un Galaxy S7, mais il a quand même une très bonne prise en main. Il est excellent en photo pour ceux qui aiment les photos, je vous le conseille, c'est vraiment une merveille. C'est un bijou pour la photo. Il est presque mieux que le Galaxy S7, ça va dépendre des goûts, mais moi je le place au-dessus du Galaxy S7. Dites-moi ce que vous en pensez. Et également pour les gamers, les jeux 3D, ça va être un peu au-dessus des terminaux qui sont sortis en haut de gamme cette année. Donc si vous êtes vraiment très pointu et que vous voulez un truc vraiment au top en 3D, c'est le LG G5. Pour l'autonomie, si vous cherchez une très bonne autonomie, ce ne sera pas le LG G5. Mais avec les points positifs qu'il a, globalement, je ne vais pas forcément compter l'autonomie dans les points négatifs. C'est pas forcément, c'est correct, mais c'est pas très bon. Donc si vous cherchez une autonomie correcte et puis que ça vous dérange pas de le recharger tous les jours, pourquoi pas. Donc finalement, est-ce que je vous recommande le LG G5 ou le Galaxy S7? Alors déjà, le LG G5 est un téléphone recommandé. Je le recommande, je mets mon label, même s'il n'existe pas, je mets mon label. Non, le LG G5 est vraiment un très très bon téléphone, donc si vous avez besoin d'un téléphone pour faire de la photo et que vous adorez ça, foncez, c'est vraiment un téléphone super bien. Après, vous pouvez hésiter entre le LG G5 et le Galaxy S7, mais je vous sortirai un comparatif. Abonnez-vous pour ne rien louper. Moi, je vais clore ce sujet par un match nul en fait, parce que globalement, on va pas pouvoir les différencier, le Galaxy S7 et le LG G5. Ils sont globalement au même niveau, sur certains points ça va changer. Mais finalement, ça s'équilibre, ils coûtent le même prix, donc moi je pense que ça peut être un match nul. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez le Galaxy S7 ou le LG G5? Mettez-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et puis moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.